Aujourd'hui, on va se connecter aux informations sur les géants. Il y a mon environnement qui a changé de couleur. Moi aussi. Mais je crois que je me suis posé la question si c'était pas la lumière de l'extérieur. Alors, je sais pas, parce que moi, j'étais sur un truc assez lumineux, je sais pas comment dire, là, dans mon espace. Puis Mhm. quand j'ai parlé des géants, j'ai vu c'est comme si mon fond, il était moins lisse, comme s'il était plus granuleux, puis une Ah ouais. couleur un peu sable. Mhm. Moi, ça s'est assombri effectivement dans, dans mon espace aussi. Mais j'ai vu, je sais pas, comme une sorte de boule de feu. Puis après, en fait, j'avais une sorte de... euh, il était tout petit, mais bonhomme en pierre assemblée. Un tout petit. Ouais. C'est ça qui m'a paru bizarre parce que j'avais l'impression de voir genre le bonhomme en mousse, puis enfin dans le sens, tu vois, et pourtant tout petit. Puis il est assemblé de pierres. Ils disloqués, c'est assez drôle. Donc c'est juste les premières perceptions que j'ai vues, ressenties. Là, moi, ça me parle de taux vibratoire. Je vois comme un demi-cercle et puis comme une onde qui passe dessus de droite à gauche. Ok, mais ça c'est quoi, des vibrations, une énergie? Bah, je pense parce que ça me parle vraiment du taux vibratoire. Il y a quelque chose qui est en mouvement en tout cas. Comme un Mm. mouvement en fait. Donc c'est pas euh, stagnant linéaire, quoi. Enfin, Bah, je vois tout le temps la même image, comme s'il y a quelque chose, une énergie qui part de la droite sur mon demi-cercle et puis qui descend sur sur la gauche. mhm. J'essaie de voir, qu'est-ce que ça veut me dire parce que Moi c'est bizarre parce que je vois toujours cette boule de feu, mais du coup c'est aussi comme là comme un cercle. J'ai l'impression que c'est comme un cerceau en feu. J'arrive pas effectivement à voir la reliance. tu un décor autour de ton cerceau en fait. Mais non, je suis plus. C'est bizarre parce que je suis dans le noir, puis en même temps, c'est comme s'il y avait une image un peu derrière projetée, comme le cinéma, là. C'est ce que je veux dire. Et que ça défile. Touche ta boule de feu. Elle a disparu. OK. Moi, ce que je comprends de mon cadran, c'est qu'il y a comme, tu vois, si je mets le mot «géant», je vois je pense que la droite, c'est des vibrations plus hautes et la gauche des vibrations plus basses et mon mot, il vient se situer, que dans la partie, plus haute, le mot «géant», il vient se situer dans la partie de haute vibration, puis c'est comme s'il y a eu un mouvement assez rapide énergétique Mhm. qui fait que, bah, qui correspond plus à la 3D, en fait et puis Et là, donc, ben, ils sont redescendus en vibration, tu dis? non, eux, c'est comme si, ce que je comprends de ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, la Terre, ce qui habitait sur la Terre, c'était un certain niveau vibratoire plutôt élevé, puis qu'il y a eu Mhm. une chute du taux vibratoire, mais du coup, les géants sont plus là. Les géants, ils sont que quand il y avait un taux vibratoire, beaucoup plus élevé, Ah ouais, tu vois? ouais. Ouais, je ressens aussi cette notion de descente vibratoire qui a fait que j'avais comme une sorte d'image d'un truc, comment dire,
comme les ondes qui seraient dessinées pour un micro-ondes. Et en fait, là, moi, ça me montrait ces ondes qui bougeaient. Et c'est comme si là, je vois mon petit bonhomme du début pétrifié. Justement, je te disais, il était en pierre, enfin, tu sais. Et du coup, il s'est Il pétrifié s'est dans les pétrifié ondes. et s'est pétrifié dans les ondes. Et c'est comme si certains avaient été, entre guillemets, enfin, je ne sais pas comment dire, mais attrapés dans ce changement de vibration. Puis que du coup, parce que là, je vois comme si ceux qui se sont pétrifiés, ça monte leur cœur. C'est-à-dire qu'il s'est pétrifié. C'est comme si du coup, parce que là, ça me montre tout un circuit, comme si quand il y a eu ce changement de fréquence, eux, ils étaient une sorte de... Ils n'étaient pas assez hauts pour pouvoir... parce que je vois que les autres, c'est comme s'ils se sont volatilisés, enfin, tu vois. Il y aurait 2 catégories, donc. Ouais. Et ceux qui n'étaient pas assez hauts vibratoirement, je les retrouve pétrifiés. Et là, il y en a un qui est montagne, enfin, toi, qui est dans les rochers. C'est des rochers. Ça fait une montagne. Ça fait pas... Oui. Oui, ça fait une montagne. Il y en a un, par exemple, je le vois, il s'est genre écroulé. Enfin, là, il est sur le... genre sur le ventre, les bras. Puis en fait, c'est drôle parce que je vois- c'est une montagne et puis les gens marchent sur son dos en fait. Enfin, puis tu vois, donc la montagne, elle est devenue, il y a des arbres et tout ça. Enfin, puis tu vois trop pas. Mais quand tu vas vraiment loin, si tu te mets vraiment loin des jumelles, tu vois le corps, la forme du géant vraiment. Mmh. Mais tu sais, c'est bizarre parce que moi, je demandais, quand est-ce qu'ils étaient, sur terre Mhm. et j'ai quelque chose comme genre 200 ans, quoi. Ah ouais, ouais, mais moi j'allais dire, c'est ça, j'allais dire quelques siècles. Enfin, tu vois, même pas loin en termes d'humains, là, dans notre temps, vraiment. Non, moi, j'ai vraiment cette notion de 200, il y a 200 ans. Uhum. Je sais pas pourquoi j'ai toujours 1890 qui me clignote. Tu vois, quand tu dis cette date, j'ai mon tableau là avec mon champ vibratoire qui descend, qui Bon, revient. donc ça se déplace. Bah, vraiment, tu sais, c'est comme un GIF là. Oui. J'ai vraiment mon arc de cercle, mon mot géant écrit tout à la droite Mhm. et puis je vois vraiment comme une vague, comme une onde, comme une vague. D'ailleurs, c'est comme si elle changeait de pas vraiment de couleur, mais elle devient plus foncée, en fait, quand elle puis tu sais, ça passe, ça part de la droite où il y a ce mot géant qui est écrit, où c'est assez lumineux, puis Mhm. ça fait l'arc de cercle, puis quand tu quand ça vient quasi en bas de l'arc de cercle à gauche, Ouais. puis, c'est comme si, là, plus on avance de la droite à la gauche, plus c'est dense, tu vois? Plus Oh. les vibrations sont basses Uhum. et je vois ça en boucle, en fait. Comme si... Ça, comme si l'image, elle recommence tout le temps. mhm. Mhm. Du coup, elle était partie là quand je demandais, un peu une période à laquelle ils auraient vécu sur terre. Et quand Mhm. toi tu dis 1890, pouf, elle revient comme si, tu vois, comme pour confirmer ou pour dire que ce mouvement, il s'est passé. En tout cas, quand tu dis cette date, pouf, ça revient, cette image-là. C'est drôle que, ouais, ça paraît... Enfin,
À quoi elle correspond cette date? Parce que tu vois, ça paraît hier en fait. J'entends transformation de l'histoire. Ah, moi, j'ai vu un livre d'histoire. J'ai vu un livre d'histoire effectivement. Genre quelqu'un qui était en train d'écrire un livre d'histoire. C'est bizarre parce que là, je suis en train de voir comme si à la moitié de la Terre, il se, il se secoue. Mais pas Qu'est-ce toute la Terre. C'est comme si tu coupais la Terre en deux. Ah, ah. Et toute la partie justement où il y a l'Europe, Ouais. tu vois, Mhm. je vois l'Europe dessus. Puis plus, tu sais, c'est un peu schématique, quoi, mais c'est vraiment bizarre. C'est comme je vois en fait comme si une moitié de la Terre de l'Europe aux États-Unis, mais pas la partie, plus, Afrique, Amérique latine, enfin, tu vois, ça me découpe la Terre comme ça et je vois toute la moitié de la Terre qui s'est comme, secouée, tu sais, comme un chien quand il sort de l'eau, Ah, ah. Ouais, ouais. mais pas l'autre partie. C'est vraiment étrange. Ouais, mais là, quand tu me parles de ça, moi, ce qui résonne, c'est que l'histoire, elle a été transformée dans tous ces pays-là. Ah. Mais que ça n'a pas touché l'Afrique ou justement l'Amérique latine. Enfin, moi, en tout cas, enfin, tu vois, un fossé qui s'est créé dans le mensonge de l'histoire qu'on va raconter. Ça n'a pas été preneur de ce côté de la Terre. Pas Mais moi, autant. j'ai l'impression qu'il y a quand même eu du coup un truc, naturel qui s'est passé, genre, gros tremblement de terre ou j'en sais rien, dans cette partie-là particulièrement. C'est un tremp ça a été un tremplin pour, changer l'histoire. Et Je moi, je là, revois. Ah, pardon, vas-y. non, j'allais dire, là, c'est vraiment je vois vraiment cette moitié de terre comme on parlait qui s'ébroue. Je Mhm, vois, tu sais, un machin comme un trampoline mhm, et puis au-dessus, enfin au-dessus, c'est juste parce que ça saute quoi, c'est schématique. Au-dessus, une autre, de nouveau la terre, de nouveau avec cette partie bien distincte, mais donc tu as cette la terre où ça s'est ébroué, le trampoline et puis, la terre, plus telle qu'on la connaît maintenant, mais ça parle pas de la terre, ça parle de l'histoire. Quand elle s'est ébrouée, ça fait un tremplin mhm. pour réécrire Ouf. l'histoire de cette partie de la terre. Mhm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et moi, il y a toujours un truc, c'est vraiment comme s'il y avait des ondes. Je vois toujours cette image, puis du coup, ça me fait penser la Wi-Fi, enfin, tu vois, ça me montre que c'était du Wi-Fi en fréquence, comme un micro-ondes. Je te dis Et c- Tesla, Hein? si je te dis Tesla. C'est drôle parce que ben, mon image que je voyais dans un coin en haut à droite, elle est descendue en bas à droite. Et ben, ce que je comprends là, c'est que c'était euh, interverti, opposé. Mais les ondes que tu vois, C'était l'éther. C'est bizarre, ouais. C'est que quand elles étaient sur mon image en haut à droite, ça avait l'air d'être un truc. Et mon image, elle était en verte, comme un feu rouge, mais vert. Enfin, tu vois, c'était vert. Et là, quand ça s'est interverti, maintenant que c'est en bas à droite, la même image, elle est en rouge. Et c'est comme s'il y a une inversion en plus des fréquences. bizarre, on dirait qu'on a changé d'humanité. Ah, moi, ce qui est bizarre, c'est que quand j'essaie de comprendre la date 1890, là, j'étais dans une sorte de ville avec des bâtiments juste incroyablement magnifiques, mais je suis toute seule dans la rue. Il n'y a pas âme qui vive. J'ai l'impression d'être dans un décor une maquette parce que Le sol, il est comment?
Il y a des pavés. Il y a des pavés, puis je sais pas, c'est bizarre parce que il a l'air d'avoir comme de la, j'allais dire de la conduction d dans le parterre. Je vois des faisceaux, dans mes pavés, conductivité, j'entends. C'était pas de la terre, comme tu vois? C'est pas de la boue. Beaucoup de un peu comme du marbre ou de la pierre. Ce qui est bizarre, c'est que ça fait tu as l'impression que la ville, elle est encore plus moderne que ce qu'on a maintenant, enfin, dans le sens moderne, joli, architecturalement parlant. Il y a des, grosses, comment ça s'appelle? Des sortes de grosses antennes sur les bâtiments. Je sais pas, je vois comme la Terre qui prend de la vitesse, qui traverse comme un espèce de vortex noir, j'en sais rien. C'est comme si là, pendant ça, il y a un changement d'espace-temps, un changement de ligne de temps. Ouais, changement de ligne de temps, ça me parle bien, ça me remonte en fait l'image du tout début, entre mes géants qui se faisaient pétrifier et ceux qui, pouf, s'évanouissaient, dans l'invisible là. On dirait que c'est comme si il était en train de se passer la même chose maintenant. Maintenant, en fait, j'entends choix des consciences et que justement à cette période, ben, mes géants qui ont été pétrifiés, tu vois? Et ceux qui l'ont pas été, effectivement, ça me ramène à maintenant, l'ouverture des consciences et des cœurs. C'est comme si en 1890, il y avait eu comme une chute fréquentielle qui avait permis bah, cette réécriture, mais à l'envers de l'histoire. Enfin, pas vrai. Mmh. Puis c'est comme si là, mais en fait, par la conscience, le cœur, l'élévation des fréquences, c'est comme si on allait en fait retourner à la même fréquence qu'avant 1890. Il allait de nouveau avoir un changement de ligne de temps, mais Mmh. avec cette notion, bah, tu vois, comme tes géants pétrifiés, puis ceux qui ont pouf, Mmh. ben, j'ai l'impression que c'est imagé, mais c'est comme si il allait effectivement avoir, je sais pas si c'est, enfin, c'est en train de se faire. Que nous, on place un temps linéaire, mais c'est en train de se faire, mais c'est comme si du coup, bah, pour ceux qui sont sur la ligne de temps qui revient dans les mêmes fréquences qu'en 1890, bah, il y a certaines choses qui vont faire, qui vont être comme pétrifiées ou pouf. Mmh. Puis pareil, pour ceux qui sont pas dans cette ouverture de conscience, puis j'ai l'impression que ça va être encore plus bas que ce que c'est maintenant, quoi, parce que c'est comme si toute la lumière, elle va partir sur une ligne de temps, puis toute Ouais. l'ombre sur une autre. Mais pour Mmh. les 2 lignes de temps, il y a quelque chose qui va faire pouf, Ouais, qui va mais, disparaître. on est déjà là. Moi, je sens comme, justement, bah, tu me parlais du tunnel là, enfin, je sais pas, je vois la terre dans un tunnel là, qui va vite, qui va vite. Je pense qu'on est dedans et que la durée du tunnel, elle dépend, bah, du libre arbitre des humains, enfin Mmh. de comment on évolue, en fait, Mmh. ça pourrait se faire en une seconde comme ça peut se faire en 100 ans, quoi. C'est C'est la ça. même chose pour le Ouais, tunnel, là. oui, J'ai l'impression qu'on est quand même sur un point, on va dire, critique, c'est-à-dire, il y a réellement des choses qui vont disparaître. mmh. Ça va être comme un changement bah, même d'environnement, quoi. Bah, c'est comme si on allait retrouver la réalité de 1890. Je sais pas comment
C'est-à-dire, retrouver beaucoup plus de vérité dans notre histoire. Mmh. Enfin, retrouver, en fait, la vérité de notre histoire, pas parce qu'il y a des gens qui la racontent, mais parce qu'on y aura accès. C'est Enfin, ça, on sera dedans, en fait. Enfin, c'est très bizarre parce que quand tu dis ça, moi, j'ai une petite histoire, enfin, un petit truc qui c'est comme si, il y avait une grande porte, puis en fait, cette grande porte, c'était un livre et puis, bah, tu as les gens qui font le choix d'ouvrir cette porte livre, qui rentrent dans ce monde qui est déjà réel, qui est là, mais quand ils passent la porte, c'est comme si, il y avait une sorte de rideau, de voile devant, puis ce rideau de voile là, si tu étais dedans, tu voyais pas, ben, la réalité, puis là, le fait de passer, ben, tout devient en fait, genre limpide et puis enfin, c'est une évidence, enfin, c'est même pas enfin, je sais pas comment dire, c'est comme si c'est une reconnexion en plus. tu vois, j'ai l'impression qu'il y a plein de moments dans l'histoire de la Terre où ça fait ça, en fait. Et on est pas au Où 1er tu ass des scissions de lignes de temps. mmh. C'est comme si, les âmes qui se sont incarnées plein de fois sur la Terre, elles se sont pas toujours incarnées, dans la même ligne de temps. C'est-à-dire, nous, on voit le temps linéaire, tu vois? Il y avait, 1400, 1800, 2000, enfin, Mmh. puis là, actuellement, sur la ligne de temps où on nous raconte l'histoire qui, soi-disant, s'est passée, par exemple, en 1700 ou avant, et puis mais quelque part, l'histoire qu'on nous raconte, elle est pas fondamentalement fausse. C'est juste qu'il y a eu une déviation de ligne de temps. Regarde, en 1890, on est passé sur la ligne de temps où on est maintenant. Ouais. Mais l'humanité, elle n'a pas vécu ce qui s'est passé, avant 1890 sur la ligne de temps où elle est. D'où la sensation Ah. de faux. Mais Mmh. par contre, il y a une ligne de temps où ce qui est raconté correspond à la ligne de à exister sur cette ligne de temps. Tu vois ce que je veux dire? À peu près, à peu près. Bah, c'est comme s'il y a été parce que moi, là, dans ce que quand tu parlais, ce que ça montrait, du coup, c'était, comme si tu avais, une histoire, bah, tu as un livre, tu as une histoire, qui est racontée, puis tu as un mec qui, par-dessus, rajoute des éléments, il dessine des trucs. Mais l'histoire fondamentale, elle est là derrière, mais en rajoutant, par exemple, un petit personnage là, un petit ci, un petit ça dans son dessin, l'histoire dans sa totalité a complètement été, changée et ben, pervertie de l'histoire qui s'est passée. Mais c'est comme s'ils avaient rajouté, enfin moi je vois ça montre par scène, tu vois? Mmh. C'est de montrer qu'ils ont utilisé de toute façon, bah, ce qui existait là, mais enfin, tu vois? Puis que ça a rajouté des trucs, puis que du coup, ben, ça crée, ton théâtre là, ta scène de théâtre. Moi, je vois vraiment des changements de ligne de temps concernent comme, la globalité ou une bonne partie, tu vois, si tu prends une ligne A, une ligne B et une ligne C, c'est 3 lignes de temps reliées à la Terre. Mmh. Depuis X, parce que je sais pas, un temps T, Ouais. jusqu'en 1890, les humains qu'on est nous, on a évolué sur la ligne de temps A. Mmh. En 1890, c'est comme s'ils nous ont fait switcher de ligne de temps, en tout cas une partie de l'humanité, et arriver sur la ligne de temps B. Ouais. Mais sans réel souvenir, non, sans souvenir d'avoir vécu sur la ligne de temps A, mais avec la sensation que l'histoire expliquée avant 1890 de notre ligne de temps
enfin de la ligne de temps B, Mmh. correspond pas vraiment à une réalité pour, cette humanité qui a switché Il a de ligne de switché. temps, tu vois? Mmh. Et ce que j'ai l'impression, c'est comme si maintenant, parce pas parce que pas parce que d'autres jouent avec l'humanité, mais parce que l'humanité a suffisamment pris conscience de ce qu'elle est, c'est comme si on pouvait faire de nouveau un saut de ligne de temps, mais cette fois volontaire, décidé, en Mmh. En conscience conscience, et ouais. re et retourner sur la ligne de temps A. Mmh. Et puis OK, je la vois. ligne de temps B, ce que j'ai la sensation, c'est que c'est comme une ligne de temps, qui va s'effacer, Mmh. et puis que ceux qui vont pas aller sur la ligne de temps A parce qu'ils ont pas le niveau de conscience, ils vont aller genre sur une ligne de temps C. Ah OK, Parce ouais, que je vois ouais. pas la ligne sur laquelle on est, continuer vraiment. Tu vois, ça me ramène à une histoire que j'avais entendue, que les reptiliens, avec leur technologie, ils sont capables, par exemple, de prendre un humain, Mmh. de lui faire changer de ligne de temps, Mmh. et puis soit de lui faire oublier sa ligne de temps d'avant, soit de lui laisser des souvenirs. Puis ça va Mmh. pas générer la même chose, pour l'être humain, mais quelque part, comme c'est des lignes de temps qui sont proches, bah, c'est pas qu'il sait plus où il habite ou rien du tout, il continue sa vie, Continue, ouais. et si les souvenirs, ils sont effacés, il peut continuer sa vie vraiment comme si de rien Mmh. n'était. Mmh. C'est drôle parce que moi, je trouve que je suis vraiment dans un jeu vidéo quand ça m'explique là, parce que tout d'un coup, toutes tes explications, ça m'a mis un gros pouce like. Puis donc De toute façon, on est dans une pièce de théâtre, hein. ouais, ouais, complètement. Mais là, de aujourd'hui, vraiment de voir ça comme ça, c'est assez drôle parce qu'on a vraiment en plus une projection, mais c'était ça que je voyais, une projection d'une pièce de théâtre fabriquée, puis qu'effectivement, ça parle bien là de tu vois les lignes de temps. C'est pour ça qu'il y a aussi un moment, quand on cherchait à comprendre la date, ma ville, il y avait personne. Mais moi, quand on me parlait de cette ligne de temps, ce que je voyais, c'est que, bah, du coup, je voyais les 3 lignes de temps et puis, ben, là, la nôtre, imaginons que c'est la B, elle, elle part en poussière. Elle, je la vois vraiment, Ouais, elle n'existe plus, hein. moi, je la vois, heu, s'effriter et c'est tomber en poussière, quoi, puis du Mmh, coup, s'effacer, quoi. c'est ça. Mmh. Et qu'effectivement, il y a 2 autres lignes qui se jouent. Tu vois, ce que je vois aussi, c'est que malgré leur technologie, ils ont bien pu nous faire, switcher de ligne de temps, oublier, un maximum de choses, mais il y a quand même des bulles de conscience, je sais pas comment dire ça, hem, avec, certains êtres qui ont quand même retrouvé des souvenirs, mais qui étaient du coup tellement minoritaires que ce qu'ils disaient est passé pour fou, Mmh. ou aussi, comme des justement des images, des vidéos, enfin des choses qui ont comme été emmenées avec eux par certains humains. Enfin, il y a certaines choses qui sont venues avec quoi, qui étaient pas Et forcément voulues mmh. par, Genre, le glitch aussi dans leur matrix, quoi. mmh bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens qui sont en conscience, ils ont tellement l'impression qu'il y a mmh, qu'il y a des distorsions, qu'on peut retrouver, Mmh mh. des images, qu'on comprend pas comment c'est possible qu'elles existent, il y a comme quelque chose qui est venu avec. Mmh. Ouais, mais alors, bah, là,
toujours dans mon livre dessiné et tout, ce genre de truc, c'est comme ça m'apparaissait comme une image qui a été dessinée au feutre invisible et puis qu'avec une certaine lumière, tu as des feutres, tu Mmh. écris invisible, puis après tu appuies sur une petite lumière et puis ça, tu vois le dessin qui était invisible. Ben là, ça me montre tous tes trucs là. Ben, par exemple, je vois justement un mec avec un téléphone en 1930, avec tu vois. Mmh. Et puis, du coup, euh, c'est comme si c'était, je vais dire, entre guillemets, le truc de l'invisible qui peut apparaître si tu as les certains outils. Si tu as le bon stylo, là, avec la lampe de poche, tu vois ce que je veux dire. Et puis, Mmh. Ce ça serait la conscience, en c'est fait. ça, c'est la conscience, parce que ça me montre une ampoule, et puis reliée à genre Eureka. Enfin, ça fait, ouais. Mais tu Ça, vois, ce que je vois aussi, c'est que la ligne A qu'on aurait quittée, bah, elle a continué d'évoluer. Ah ouais, ouais, là, ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est comme un Elle a un gros fleuri d'ailleurs. Enfin, il y a ouais, un oui. côté, tu sais, luxuriant sur cette ligne. Mmh. C'est pour ça que nous, on a un gros saut, quantique à faire. Mhm. Pendant ces 200 années, ben, elle s'est développée, dans le sens où elle allait, c'est-à-dire un sens, positif pour, Mm. les humains et la Terre. C'est fou Mais qu'on arrive à avoir, suffisamment de conscience sur la ligne où on est pour pouvoir retrouver l'autre, en fait. ce qui est assez bizarre, effectivement, c'est que c'est pas une autre qui est créée, mais c'est, tu vois, un retour à celle qui était là d'origine. Enfin, Bah, tu vois, par rapport au fait que Gaïa a toujours été en 5D, mhm, c'est la vibration de Gaïa. mhm. Quelque part, la ligne A, c'est la ligne qui suit Gaïa. Bah, c'est sa ligne, en fait, c'est ça? Ouais, ouais. Puis du coup, de toute façon, qu'on soit là ou pas, cette ligne de temps existe et est là. Enfin, Complètement. ouais, c'est peut-être parce que du coup, j'ai une notion que j'entends, genre un bien pour un mal. Enfin, tu vois, c'est comme si une notion, ben, en fait, cette ligne de temps-là, elle a pu se nourrir grandir, se nourrir, évoluer, bah, sans nous. Ce qui fait que ça va être plus enrichissant pour nous. C'est comme si, il y avait plusieurs lignes de temps Terre. Puis quand tu fais le choix de t'incarner sur Terre, ben, tu fais aussi le choix de à partir du moment où tu choisis, hein, mais tu fais le choix de t'incarner, dans telle ou telle ligne de temps, Mhm. dans une époque et une ligne de temps, Et ouais, ce qui fait qu'il y a des milliers de possibilités, ah bah, genre infini en fait. Ouais. complètement infinies. C'est drôle parce que là, je vois cette ligne de temps justement, puis je vois des sauts de puces lumineux qui vont se. Enfin, ça saute comme des puces sur cette ligne. Sur laquelle de ligne? Sur la A. Donc de B à A? Ouais, J'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup à être venus s'incarner, on parle des volontaires, qu'on parle des starseeds et cetera sur la ligne de temps B ouais, c'est pour pouvoir pour justement, tu sais, toucher puis t'illumines. Enfin, tu vois, ça. ouais, puis permettre justement à plein de gens de faire le saut de puce, Mhm. parce que ce que j'ai l'impression aussi, c'est que, tu vois, par exemple, si on parle de volontaires ou starseeds, c'est égal, c'est aussi un choix de l'âme d'être venu, de la conscience d'être venu sur cette ligne de temps B contrôlée. Mhm. Pour en même temps vivre une expérience, on va dire, personnelle d'évolution et en même temps pour tirer vers, le maximum d'âme, de conscience vers la ligne A. C'est ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de, la plupart des consciences interférées, elles sont dirigées en ligne B, quoi.
Celle qui s'incarne interférée, tu dis? Ouais, Mhm, c'est comme une condensation, quoi, sur cette ligne-là. mhm. Ah bah, je vois, il y en a qui sont poussés vers la ligne C aussi. Ça monte genre Bah, c'est à la ligne qui toi. va rester. Bah oui, bah du coup, je vois. C'est drôle parce que je vois du coup des êtres un peu tout gris et blanc. Enfin, ils sont en gris et noir et blanc, et puis ils sont poussés dans cette ligne. Bah, on peut imaginer que c'est la 2D, hein. Ouais, bah ouais. J'ai l'impression que si la ligne B disparaît, la création de cette matrice, évidemment, elle existe sur la ligne C, là, qui pourrait être en 2D. Elle n'existe plus sur la ligne du dessus. Non. Et, en fait, les créateurs de la matrice, ils vont s'enfoncer dans la 2D. C'est. Ouais. Tu vois, ce que je vois, c'est cette ligne B. Mhm, Elle va effectivement s'effriter et disparaître. mhm. Puis je la vois reprendre, mais sur une planète qui ressemble pas à la Terre. Tu vas la voir reprendre. Plus loin, je vois comme je vois qu'elle s'effrite, je vois un espace noir, Mhm, puis je vois une planète qui ressemble pas du tout à la Terre, où cette ligne, elle reprend comme s'il fallait toujours qu'il y ait quelque part la possibilité d'expérimenter la 3D, mhm. mais que Pour la Terre. c'est plus pour la Terre. Il y a comme un espèce de mouvement, il y a ceux qui vont sur la ligne A, c'est-à-dire sur, la ligne plutôt 5D, qui Mhm, correspond à la vibration de Gaïa, qui est aussi dans son évolution. J'ai l'impression qu'il y a pas grand-chose, plus bas que la 2D, quoi. C'est-à-dire après c'est le néant, quoi. Ah bah ouais, oui. Moi Du là, en tout coup, cas, comme c'est représenté mes lignes, effectivement, après la C, je suis dans le néant, et puis déjà qu'effectivement la C, là, c'est de la 2D. ceux qui restent sur la ligne C, c'est comme pour, gentiment, retourner dans le néant pour Mm. recommencer le cycle depuis vraiment le départ. Mhm, Puis ceux qui iraient, sur la 5D, bah, ils sont alignés avec, Gaïa, puis ceux qui veulent être sur de la 3D, bah, il y a une autre planète ailleurs, quoi. mhm. C'est drôle parce que quand la ligne B, là, elle s'est effacée, ça m'a montré aussi, genre, ça m'a montré la Terre avec des dominos, tu sais, que tu mets quand t'es enfant, que tu fais un parcours de dominos, là, puis Mmh. tu jettes la première pièce, puis qu'il y a tout qui s'écroule en suivant. Il y a vraiment une notion de destruction, mais même, j'allais dire, de la matière. Enfin, il y a un côté, tu sais, Ça a plus existé du tout. ben non. Ça, j'ai l'impression que ceux qui partent, ceux qui décèdent, tous ces temps, bah, eux, ils vont aller se réincarner dans la ligne 3D sur cette autre planète. C'est tous ceux qui veulent rester en 3D, qui veulent ni descendre ni monter. Mhm. C'est bizarre parce que sur notre ligne de temps, la A, là, déjà, c'est drôle parce elle est pas. Il me la montre comme si elle montait, comme si c'était une échelle qui monte déjà. Puis là, par exemple, elle est raccrochée. Enfin, je sais pas, dans l'image, elle est raccrochée à la Terre, puis la Terre, elle est mouvante, comme ça, on dirait une vague. Enfin, tu sais, c'est très fluide, c'est très. Comme un truc que tu prends, puis tu sais, qui est tout. Ça a l'air carrément. Je vais dire, beaucoup de l'eau, enfin, limite éthérique, je sais pas, il y a tout un mélange de changements de forme de la matière. Ça va plus du tout être, justement, ben, tu vois, forcément, du coup, comme on disait, le 3D, mais c'est incroyable comme c'est. Il n'y a même pas de terme en humain, là, je voudrais inventer. Je dis ça, moi, ce qui me vient, c'est que tout est télépathique et ce que je vois, c'est c'est la communication par la télépathie.
Mais c'est aussi la création par la pensée, c'est-à-dire instantanée. Tu as envie de t'asseoir, tu crées ta chaise, quoi. Tu plus envie de t'asseoir, bah, elle s'en va. Mmh. Tu as envie de manger, tu crées ce que tu as envie de manger juste parce que tu le penses. Mmh. Puis, de toute façon, ben, tout ce que tu as besoin, tu Tu crées, le. instantanément. Mais ça, c'est pas tout de suite. C'est pour plus tard, sur Gaïa. Mmh. Bah, il doit bien y avoir une ligne où c'est maintenant, mais C'est comme s'il y avait encore un peu un mini voile, un mini voile. Ça montre en fait que ça serait trop, enfin, j'allais dire violent, mais un peu quoi, du coup, si ça se faisait trop, trop vite. mais tu vois, là, moi, ce que je vois vraiment, c'est que tout existe dans l'ici et maintenant, toutes les dimensions, toutes les terres, toutes les planètes, tous les univers, tout. Et puis en fonction de où on se situe, de où on est le chemin de notre conscience, ben, c'est clair que sans perdre son corps, c'est-à-dire en restant dans son corps, on peut évoluer qu'à une marge, une ligne un tout petit peu au-dessus, tu vois? Mmh. Parce que sinon, de toute façon, le corps est plus constitué de la même manière, puis du coup, tu quittes le plan pour aller, t'incarner dans un autre plan, quel qu'il soit, de la Terre ou d'ailleurs. Mmh. Puis pour la Terre, c'est pareil. C'est-à-dire Gaïa, elle existe, dans toutes les dimensions, en fait. Ah oui? Mais il y a déjà Non. un truc pas logique, c'est que nous, on vit en 3D sur une planète en 5D. Mmh. Ça, c'est une distorsion Ouais. qu'on Ah bah, appelle la c'est drôle. matrice. Ah, c'est drôle parce que moi, je voyais une sorte de, comment ça s'appelle ce machin? Un gramophone Mmh. où j'avais le disque là, et en fait, la conscience, c'était le bras qui va, je sais pas comment ça s'appelle, le petit lecteur qui va aller Mmh. chercher, tu vois? Et puis, ben, ça montrait que la conscience, ça va choisir, sur quelle ligne placer l'aiguille du gramophone. Et puis, et puis quand tu parlais justement, donc la distorsion de la 3D, mais qu'on vive sur la Terre 5D, bah, en fait, ma musique, elle grésillait, comme si du coup elle était placée sur une mauvaise bande, tu sais? Mmh. Et puis que, ben, on fait de la musique, mais elle fait mal aux oreilles. Enfin, tu vois, il y a ce côté, Mmh. on était placés là, mais ouais, Tu vois, en même temps, bah, la lumière, elle laisse faire parce que c'est un magnifique terrain d'expérimentation. ben, parce que c'est ça, ça crée aussi, bah, ça crée, son propre potentiel, donc c'est une expérience. Bon, bah, on était partis des géants et ça nous a déviés. Les géants, ils n'existent pas sur la ligne de temps où on est. Ils existent sur Non, la ligne de temps de laquelle on nous a déviés, justement. c'est ça. Ils sont toujours sur la ligne de temps A. J'étais toujours crochée dans cette notion de Gaïa en 5D, puis de notre ligne de temps sur une planète en 5D, en 3D, que nous, on est en 3D. Mmh. Et ce que j'entendais, c'est que c'est comme une grande spécificité de la Terre, de Gaïa, et que Gaïa, elle est grandement remerciée d'avoir accepté ça. De faire, d'avoir créé, tu dit quoi? De faire créer ça? Bah, elle est grandement remerciée d'avoir accepté, finalement, laissé faire, d'être elle dans sa conscience en 5D avec un peuple qui vit en 3D. Mmh. C'était comme une expérience hyper importante, mais qui est en train de prendre fin. Mmh. C'est comme si Gaïa avait dit: «Bah, maintenant ça suffit, quoi. L'expérience a été faite. Moi aussi j'évolue, je passe à autre chose, et je veux plus de cette ligne de temps, heu, qui correspond
Cette distorsion là, ouais. distorsionné, exactement. Mhm, mhm. Moi, ça me met que ça retrouve. Ça, il y a j'ai une symphonie qui se joue par derrière. Et c'est comme si ça montre que ça retrouve son équilibre musical Sur chacune de ces lignes de temps. sur la A. La B, bon, elle est déjà partie depuis longtemps. Elle s'est vraiment dissoute. Et la C, ça a l'air d'être juste aussi sur la C, sauf que c'est de la musique. Enfin, la vibration de la musique, elle est pas tendre là. En tout cas, la ligne A, elle a l'air de plus en plus prendre de la luminosité. Et Ouais. effectivement, je retrouve moi des géants sur la ligne A. Je dirais que la ligne A, elle est quand même plus multiculturelle, Ouais, multi. parce qu'il y a il y a plein d'êtres. C'est ça. C'est drôle parce que ça, justement, il y a une multitude d'êtres, de pas d'êtres et de toutes choses qui n'auraient pas de nom là, mais ça a l'air très bienveillant, très... Ah, c'est l'harmonie. Ouais, complètement. C'est l'expérience de l'harmonie, Mhm, que ce soit avec l'environnement ou avec les autres, le vivant. c'est ça. Ça montre un chat avec une souris couchée sur sa tête, puis il n'y a plus de prédateurs, quoi. Non, non, c'est ça, C'est l'harmonie. il y a plus d'aménosité, je trouve, hein, entre les gens, enfin là, il y a un respect, il y a une bienveillance, et il y a cette connexion en fait on a beau dire là on est tous un et on est tous reliés, mais là-bas elle est, j'allais dire comprise, métabolisée, enfin de toute façon tu vois, enfin, Tout est télépathique. c'est ça. Ce qui fait que tu peux, enfin, il n'y a plus le, Il n'y a plus la barrière de toi et moi, enfin il y a une non. question, tu vois. Du coup, il n'y a plus non plus le mensonge ou ce qui est caché. Non, bah, il y a pas d'ego. Il y a du coup, effectivement, tout le monde, je vois toutes les pensées, les trucs circuler, enfin, tu sais? Mais il y a quand même une forme d'ego. Alors là, moi, je perçois pas une forme d'ego comme on l'entend, non. Ouais, c'était juste l'ego dans il est, il est pas que négatif. La conscience de soi-même. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a ce partage où il y a plus réellement de séparation entre les autres, l'environnement, toi-même, et cetera, mais il y a quand même encore quelque chose de relativement prononcé de la conscience de soi, Oui. qui est beaucoup plus diluée, quand tu vas dans des dimensions encore beaucoup plus élevées. Mmh. Où il reste, je dirais, si tu vas vraiment dans des dimensions très élevées, il reste ce qu'on pourrait appeler, nous, un trait de personnalité, Ouais. Mmh. tu vois? Mmh. Alors que là, ce que je vois sur cette ligne de temps, c'est que la personnalité, c'est quand même quelque chose qui est bien affirmé, et cetera, mais dirigé dans le positif. Oui. Ouais, alors je vois ce que tu veux dire, ouais, complètement. Mais il y a pas cette question de genre, tu vois, supériorité et puis, Non, là, la question heu, du respect, quelque part, elle se pose même plus parce que tu non, ressens c'est que ça. l'autre, c'est toi, tu ressens Mmh. que ça, c'est comme si tu ressentais même plus vraiment la différence par exemple, si tu marches dans l'herbe, Non, c'est ça complètement. ben, tu ressens plus vraiment les limites physiques de ton Mmh. corps. Tu fais corps avec, Mmh. ce qui t'environne, avec, ouais. Mmh. Ouais, c'est beau en tout cas, c'est, harmonie, équilibre.
Alors, on va espérer que toutes les consciences peuvent faire le saut quantique rapidement, qu'on puisse aller expérimenter gentiment cette petite ligne de temps qui a l'air très intéressante. En fait, il y en a qui y sont déjà. Oui, oui. Puis chacun fait son saut quand il est prêt, s'il en a envie. C'est ça. C'est pas la ligne qui va venir à nous, c'est Ah non, non, chacun c'est individuellement qu'on va aller faire ça. à la ligne. Alors effectivement, plus l'humanité développera comme une forme d'égrégore positif, plus ça va soulever, aider, porter certains. Mhm, Mais, mais on peut s'extraire du collectif et faire notre saut. Il y a tout ce qu'il faut. mhm, complètement. Non, puis c'est Ou un pas. moment décisif, effectivement, pour l'humanité. Donc, effectivement, un choix ou pas. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a plein de gens, en fait, qui se rendent pas compte que quelque part, ils sont déjà plus sur la ligne 3D. C'est juste qu'ils voient encore le théâtre. Mhm, Ils ont pas complètement fait le saut. Ils voient encore le théâtre 3D et pas le théâtre, 5D. mhm, Mais c'est comme si c'est des choses qui restaient, comme dans les cellules et cetera, mais les énergies, elles sont déjà, tout à fait adaptées. mhm. C'est comme, des humains ça me parle bien, Ouais, qui ça retiennent ouais. qui retiennent de toute leur force la scène de Uhum, théâtre ouais, parce que c'est comme si c'était le mental, en fait, qui veut pas aller, qui veut vers pas faire l'inconnu, ce quoi. saut dans l'inconnu. Du Mhm, coup, les énergies, elles sont adaptées à la 5D, mais le mhm, décor qui est autour, bah, il correspond toujours à cette 3D qui s'effrite. Puis mhm. plus elle s'effrite, plus le mental, il s'inquiète jusqu'au moment où tu arrives À à lâcher. lâcher et puis bah, avoir le décor qui correspond à ta vibration. Mhm. On est tranquillement en chemin, de toute façon. Ça te dit qu'on rentre gentiment? Écoute, je pense sur ces belles paroles et ces envies, je pense qu'on va revenir.